Nous procéderons à des économies substantielles avec une réduction drastique du millefeuille administratif. La réduction du nombre de députés, que nous passerons de 577 à 500. Ce n'est pas une baisse très importante, mais ça permettra de supprimer... Pourquoi 500 ? Parce que ça fera un député pour à peu près 130 000 habitants. C'est le ratio que l'on trouve en Allemagne. Ça permettra la suppression de 77 postes de députés et de ce qui va avec, notamment les attachés parlementaires. Nous procéderons à la suppression de 74 députés européens puisqu'on n'est plus dans l'Union européenne. Notez bien que, comme disent nos amis allemands, der Teufel liegt im Detail, c'est-à-dire le diable réside dans les détails. Je regardais que le programme de Madame Le Pen, qui a copié sur le mien, n'a pas tout copié, n'a pas prévu la suppression des députés européens, justement. Je rappelle que tout ce petit monde est payé par les contribuables français. Et quand je dis députés européens, c'est non seulement les salaires, les émoluments, les transports, les secrétariats divers et variés, etc., etc., etc. Nous procédons également à la réduction du nombre de sénateurs de 348 à 100. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a 100 sénateurs aux États-Unis pour 315 millions d'habitants. Il y a 69 sénateurs en Allemagne pour 82 millions d'habitants. Il y a 348 sénateurs en France pour 65 millions d'habitants. Cherchez l'erreur. Donc on va supprimer 248 postes de sénateurs et des attachés parlementaires qui vont avec. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons revenir aux régions de France métropolitaine d'avant la réforme Hollande, donc des régions de taille plus modeste, et surtout nous allons revenir sur les réformes de 1982. On réduira les régions au rang d'établissements publics régionaux, comme avant la réforme de Fer. Ça veut dire que nous allons supprimer 1757 postes de conseillers régionaux. Avec les hôtels de région qui vont avec les secrétariats, les frais de mission, les voitures, avec les tableaux de bord en loupe d'orme, qui seront reversés au domaine et vendus à d'occasion. On essaiera peut-être d'avoir des prix pour les adhérentes de l'UPR. Et puis nous allons également remédier à cette anomalie, cette incongruité qui est celle des conseillers départementaux. Je vous rappelle que M. Hollande nous a sorti d'un chapeau, il a sorti de son cerveau fécond. Il a sorti de son cerveau fécond. Il a sorti de son cerveau fécond quelque chose qu'on n'a jamais vu, je crois, dans l'histoire des républiques, c'est que désormais, avec les nouveaux conseils départementaux, on élit un couple. Un homme et une femme qui sont pour le même poste de même canton. Voilà, on a vu ça pour les conseillers départementaux. Voilà. C'est comme si on élisait un couple pour aller à l'Élysée. Remarquez, il y en a qui font ça en couple. Alors, la situation est ubuesque, parce que vous avez un couple qui est sur le même siège, si j'ose dire. Alors, de deux choses l'une, soit ils s'entendent très bien, et ils ont de nombreux enfants, mais à ce moment-là, ils ne servent à rien, puisqu'ils votent toujours de façon identique, ça ne sert à rien d'en avoir deux. Soit ils ne s'entendent pas. Ils s'envoient la vaisselle à la tête, et ils votent séparément. Mais à ce moment-là, quelle est leur légitimité, puisqu'ils ont les mêmes électeurs ? Quelle est leur légitimité pour avoir des votes différents, puisqu'ils ont les mêmes électeurs ? Donc, nous allons supprimer tout simplement
1 sur 2, 2054 postes de conseillers départementaux. Ce qui, au fait, en définitive, nous permet de supprimer 4210 postes d'élus. Alors rassurez-vous, il nous restera 500 députés, 100 sénateurs, 2054 conseillers départementaux et également, alors c'est un nombre qui est un peu sujet à caution parce que j'ai vu différents nombres sur le devant de la scène, mais environ 35 885 maires. Parce que nous n'allons pas toucher aux maires des petites communes rurales. Et pourquoi nous n'allons pas toucher aux maires des petites communes rurales ? Parce que c'est un service extraordinairement bon marché pour un service extraordinairement efficace et extraordinairement démocratique. Parce qu'actuellement, dans un village de 350 habitants, par exemple, monsieur le maire ou madame le maire, pas Bruno Le Maire, gagne une indemnité mensuelle de 580 € par mois. C'est une indemnité forfaitaire. Il y a d'ailleurs des maires qui demandent à leur conseil municipal de voter. C'est une exemption pour qu'ils gagnent moins. Avec 580 € par mois, les conseillers municipaux ne sont pas rémunérés. Et le maire d'un village, avec 580 € par mois, est obligé de se débrouiller avec ça pour tout faire. Quand il va à la préfecture, à la sous-préfecture, avec sa voiture, quand il circule à l'intérieur de son village pour aller voir dans un hameau si une personne âgée qu'on n'a pas vue depuis quelques jours, si tout va bien, quand il est obligé de se déplacer sur un chantier, quand il est obligé de mettre peut-être de temps en temps la main à la poche parce que, pour un dîner du club du 3e âge, il faut acheter quelques gâteaux ou une bouteille de champagne supplémentaire et que ça n'est pas prévu au budget de la municipalité. Monsieur le maire ou madame le maire, ils sont taillables et corvéables à merci du 1er janvier au 31 décembre, samedi, dimanche compris. Et en plus de ça, tout le monde connaît le maire dans un village. C'est un principe de démocratie locale. Lorsqu'on demande aux Français en qui avez-vous confiance, c'est toujours monsieur le maire ou madame le maire qui arrive en premier parmi vos élus. Nous allons remplacer ce système, si on les laisse faire, par la disparition des mairies, leur fusion par paquet de 30 communes dans un comté, il ne manquera plus qu'un shérif à la tête, et puis il y aura donc un fonctionnaire qui sera à 20 ou 25 kilomètres de là, qui lui travaillera du lundi 9h du matin au vendredi 17h, pas question de travailler le samedi et le dimanche. C'est quelqu'un qui sera payé normalement 1,5 fois le SMIC peut-être, plus les charges sociales, plus les frais de transport et d'amortissement du véhicule, plus le secrétariat, et pour s'occuper de 2 ou 3 communes à 25 kilomètres, complètement coupées de la population, dans des villages où il n'habitera pas. Cette réforme mènera à une catastrophe. D'ailleurs, la Cour des comptes a déjà pointé la catastrophe dans son rapport du 19 octobre dernier en montrant que les réformes actuellement en cours sont catastrophiques, les réformes territoriales. Mais là, on est assuré que ça va nous coûter des centaines et des centaines de millions d'euros, voire des milliards, pour voler aux Français leur démocratie de base, qui est celle des communes héritées de la République. C'est un véritable scandale. Nous pourrons ainsi, nous, réaliser des économies formidables. Tous les autres candidats vous proposent de faire des économies. Mais ce sont des économies pour rire. J'étais tout à l'heure, ce matin, dans une radio. Je ne dis pas laquelle. J'ai été dans plusieurs radios. J'ai même parlé dans 2 radios, une télévision. J'ai vu le président qui me disait qu'il ne comprenait pas bien pourquoi je faisais une fixation sur l'Europe. Et qui me disait que lui, les problèmes de sa radio, c'était quand même tout simplement il y avait trop de droits en France, de normes, d'inspection du travail, de ci, de ça, de charges sociales, tati-tata, et qu'il fallait tailler dans le vif. Bon. Qu'il y ait trop de charges, je n'en parlerai pas ici, mais vous le trouverez dans le programme, je n'en disconviens pas, sur les TPE, sur les artisans et les petites entreprises. Là, on a des propositions originales que je vous montrerai une autre fois. Mais
Et en particulier, parce qu'il faut bien distinguer les petites entreprises, les artisans, les TPE des très grands groupes. Ça n'est pas la même problématique. Mais quand je vois quelqu'un comme ça qui me dit « voilà ce qu'il faut faire, il faut le droit du travail ici et le droit du travail ça, et ci et ça », je lui ai dit « mais pourquoi M. Hollande, pourquoi M. Sarkozy ne l'ont-ils pas fait ? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on nous dit ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement que les Français ne sont pas des anglo-saxons, que le corps social français répugne à accepter une démolition de tous ses acquis sociaux, de tout son droit du travail. C'est tout simplement ça. Et qu'il y a une différence entre les meetings enflammés que l'on peut faire comme ça devant des salles acquises et puis la réalité du terrain une fois qu'on est arrivé aux fonctions. La réalité, c'est en fait qu'il y a des gisements d'économie à faire dans l'économie française, mais il faut pour cela s'attaquer au dogme. Et là, plus personne n'en parle. Et moi, je me suis attaqué au dogme, justement. Toutes les économies que je viens de vous proposer, mais ça veut dire, effectivement, il faut supprimer 248 postes de sénateurs. Nous, on peut le faire parce qu'on n'a pas de sénateurs. Comme devant tous les grands bouleversements de l'histoire, seule une force politique nouvelle, jeune, qui n'a de compte à rendre à personne, peut en effet nettoyer et supprimer tout ce qui est les branches mortes, tout ce qui est accumulé par les années qui n'est plus nécessaire. Est-ce que vous voyez vraiment les Républicains, le Parti socialiste, où c'est une course lamentable en ce moment à qui va se placer. On a l'impression d'être au turf, alors lequel va gagner. Alors le grand problème à ce moment d'un certain nombre de députés, c'est qui va gagner entre Hamon et Macron. Niveau d'intérêt général, zéro. Vision de la France, zéro. Vision de la France à 40 ou 50 ans, zéro. La seule chose qui compte, c'est leurs pommes. Alors moi, je m'attaque justement à ce millefeuille administratif. Nous avons chiffré les économies à réaliser, et encore, ce sont des économies à minima, à 347 millions d'euros, rien qu'en supprimant les postes de députés, de sénateurs, de conseillers départementaux et régionaux, plus 4 milliards d'euros d'économies en supprimant les hôtels de région et toutes les interventions non nécessaires des régions, plus la réduction du train de vie de l'Élysée de 35 millions d'euros. Tout ceci nous fait déjà une réduction de 4,4 milliards d'euros par an. Et puis, ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, puisque, comme vous le savez, nous sortirons de l'Union européenne, c'est-à-dire que les économies directes, c'est 9 milliards d'euros supplémentaires par an. Puisque chaque année, nous donnons 23 et nous récupérons 14. Et puis, il y a les économies indirectes que l'on peut estimer à 4,6 milliards d'euros par an. Ce sont les économies sur tous les cofinancements qui sont exigés par l'Union européenne.